tomate concombre avec fromage. T'as côté. Cottage, ce truc comme ça. Mais il y a 24 heures là. C'était pas de cuire. T'as le droit de l'avoir. Alors d'après le Marshall, on avait vu que d'après le Marshall, t'as pas le droit de faire ça la khatrila de cuire à notion de mettre. Par contre, si j'ai déjà cuit, c'est ce qu'on a vu. Si j'ai déjà cuit. Vous n'avez pas prévu aussi, t'as déjà cuit, mais vous n'avez pas prévu. J'ai déjà cuit, j'ai pas prévu de manger ça avec du fromage. Et il me reste maintenant une omelette. L'omelette, j'ai envie de la manger cette Et on omelette parle avec du toujours de fromage. casserole qui est pas... C'est pas Badioma. Ah, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème ça. Voilà. Tu peux le faire. Là, on peut le faire. Vous n'avez pas prévu, vous n'avez pas prévu. Ah Non. Il y a un minag. C'est une perte ici. Il y a un minag quand même. Il y a un minag quand même de ne pas le manger avec du lait. Même si t'as pas prévu. T'as fait une omelette. Il te reste cette omelette là, parfait. Dans une marmite, dans une poêle qui n'est pas du jour. Il te reste de cette omelette. T'as envie de la prendre et de la manger avec du fromage. Les khatri là, d'après le minag du Marshall des remèdes, un minag de ne pas le manger avec du lait. Mais l'un après l'autre, on a le droit. L'un après l'autre, il n'y a aucun problème. Mais avec, non. C'est un minag. Non, après, c'est sûr que Mais casserole qui est... s'il y a un besoin, alors peut-être qu'on peut permettre, par exemple, Du Zaminak, c'est Rabat, il fait comme ça, c'est ça que tu veux dire. ouais, par exemple, dans ce cas-là de la yeshiva, il faudrait vérifier quand même, mais c'est intéressant parce que quand il fait l'omelette, lui, il ne fait pas l'omelette pour qu'il mange avec du lait. Ah, mais tu sais que Sur la table, il y a de l'omelette, Voilà. il y a des tomates, concombres, il y a du fromage, du cottage. Tu n'es pas obligé de manger avec le fromage. Si tu veux manger avec le fromage, mange avec le fromage. Si tu veux manger... Ouais, mais Lui, quand il non, fait l'omelette, non, le les cuisito, il Y fait a pas de pas cabane ça à l'intention qu'il veut manger ça avec le fromage d'Afka. D'Afka, les Bachorim ne mangent pas d'Afka avec le C'est- fromage. Tu sais qu'ils veulent Il sait ce qu'il va faire. faire. Non, c'est pas ce qu'ils le font. Non, il y en a qui ne font pas. Oui, Ouais, ils vont pas, mais ils vont le faire. il Donc, sait tu vas ce prendre qu'il va les y avoir qui font pas, tu prends un autre. C'est pour les venir vers le Mirchol. Il sait ce qu'il y a à la souda, mais il t'oblige pas à prendre le fromage. Le cuisinier, il te met. T'as des fromages, t'as des tomates concombres, t'as des omelettes. T'es pas obligé de manger l'omelette avec le fromage. Après, si quelqu'un maintenant il veut venir manger l'omelette, moi quand j'ai fait l'omelette, j'ai pas fait l'intention que tu la manges avec le fromage d'Afka. J'ai fait l'omelette pour que tu manges un petit déjeuner. Les enfants pas à la vie. C'est un Mirchol. Alors, qui a dit que tu vas manger avec? C'est pas Mirchol, parce que même si je l'ai fait, on parle ici que c'est pas C'est Vinimo. important de la cabane. C'est pas Vinimo. Lui, ce matin, la question était qu'il avait pas de poils. Il devait faire l'omelette. Comme il n'avait pas de poils, il devait faire l'omelette. D'accord? C'est un cas où c'est un petit peu un style de Bediabat. D'accord? Et en plus, il avait un doute, Michal, est-ce que cette poêle-là était Bassari ou pas? Il ne savait pas si c'était celle-là ou c'était pas celle-là. Parce que les deux, ils se ressemblent. La parvé et la Bassari, ils se ressemblent. Ça fait du Donc, nag. Michal, il avait un doute. Mais on va dire, même s'il n'a pas un doute, même s'il est sûr que c'est une Bassari qui n'est pas Bassari. D'accord? C'est qu'un minag, le Marshal, de dire, le minag du Marshal, c'est de ne pas le faire la khatrila. Mais lui, il ne fait pas pour qu'il mange avec le fromage. Lui, il fait pour le petit déjeuner après. Celui qui veut, il mange avec le fromage, celui qui veut, il mange pas avec le fromage. Et qu'en plus, il n'a pas d'autres poils. Et il a besoin de faire à manger pour les bachouris. D'accord? C'est pas un. Il y a un tzorer ici. Pour qu'il puisse manger pour étudier la Torah. On peut être mécal. Donc t'as pas mis comme on se fait. Ok? Très bien. Maintenant, ce qu'on va parler ici, c'est par des fours de l'époque. Les fours de l'époque, ils étaient ouverts comme cela. D'accord? C'est comme un peu les fours qu'on fait pour les matzot ou les fours à pizza. C'est des fours qui sont ouverts complètement. Et si je mets dans le four quelque chose de viande, un pashtida, c'est comme un genre de borikas viande, un genre de pâte, une pâte comme ça avec de la viande à l'intérieur, il y a du gras, et des pitotes et du pain à côté. Est-ce que j'ai le droit ou j'ai pas le droit? Alors, Non, ça c'est. alors le. À la ville. Je pense qu'il n'y a aucun problème. Après, à la ville. Ah, Aviad Lechem Etanour, il m'a fait Chalavit. Ah, d'accord, il m'a fait Chalavit. Alors il dit, le Ramo dit que en les fautes choumpa du pashida shel basar. Le Ramo dit qu'il ne faut pas cuire avec du pashida shel basar. Parce qu'on a peur que ça va couler du gras de viande, ça va couler sur le pain. Pareil pour le contraire. Pareil si c'est Avec la sur le A. Ici, elle On a fait, pareil si c'est un truc qui est Chalavit, c'est le problème. Si elle est sûr, ça coûte pas. Comment tu peux être sûr? On fait un moule. L'euro, il est parvé. Je On crois va qu'il y est faire des originaire bassins. du nord de l'Afrique. là. On peut cuire un On va voir. Moi j'ai du Chili et de Même l'Ashkenazi. ils sortent des dîmes là, les. De seconde. On ne parle pas de nos fours à nous. Nos fours à nous, ils ont un autre problème, c'est qu'ils ont le problème de la vapeur. On parle ici qu'il n'y a pas de problème de vapeur ici. Tout est brûlé par le feu. Tout s'en va, tout s'évapore. Il n'y a pas de vapeur ici. On parle qu'il n'y a pas de vapeur. Il y a juste le problème du goût. C'est deux choses différentes. Dans un four, il y a deux problèmes. Il y a le problème qui est le recha, le goût, et il y a le problème de la vapeur. Mais là, ici, on parle d'un troisième problème, c'est que le gras, il va couler sur le four et il va rendre Bassari, il va rendre ou Bassari ou Khalavi les pitotes. Il y a un risque. Et on a dit, Il y a un risque.
On a dit qu'on n'a pas le droit de manger des pilotes qui sont khalavi ou basari. Donc le Rameau il te dit, t'as pas le droit de mettre dans le même four une pita avec une pizza. Ok? Imagine-toi dans une pizzeria, je vais mettre dans le four où il y a la pizza, j'ai envie de mettre une pizza qui va chauffer. Ben, j'ai pas le droit parce que cette pizza, j'ai pas le droit de la manger, Bichlal. C'est comme si elle a été pétrie avec du lait. Ronaldo. C'est bizarre, ça, les gens connaissent ce truc. Donc vous êtes d'accord ou pas? Non, mais tu peux manger Il a la comme vache. pas de problème. Mais une Si c'est une pita, il n'y a pas de problème. Bien sûr. Oui, mais je t'avais dit que c'est tout petit. Même une pita, t'as le droit de la faire avec du lait mamache. Parce que c'est comme c'est une petite C'est quantité. Kaïm Torah. D'accord? Non, mais c'est pas seulement ça, il a qu'à manger maintenant. Tu vis où je l'ai dit? C'est une petite quantité que tu vas manger. Mais non, mais va la garder, ça c'est une quantité. Non, non. Avec On n'a pas dit garder ou pas garder. À partir du moment où c'est une petite quantité, t'as le droit. C'est que même si tu la gardes, pas. Sauf. Ah bon? Le principe, c'est une petite quantité. C'est tout. Tu vois. Bah, tu fais une pita, tu la mets au congélateur, c'est plus laquelle. Tu peux oublier. C'est un problème dans l'histoire. D'accord. À l'époque du Shulchan Aruch, il y a une mais la cavana de manger maintenant. Dans les 24 heures. on va pas venir nous interdire ce que les Chachamim n'ont pas interdit. Mais on eux, va leur cavana c'était 24 heures. J'ai compris, c'est Parce leur que là, Kavanah. 24 heures, c'est pas C'est mangeable. ça, non, moi si je fais du pain maintenant aujourd'hui, je fais une petite quantité de pain, mais mon intention elle est de le manger en 3 jours. Alors quoi? La Gemara elle a dit que c'est interdit? Non. La Gemara elle a dit qu'il y a une Torah, si c'est une petite quantité, t'as le droit. Elle t'a pas dit, non, attention, mais à condition que tu la manges maintenant et que tu la manges pas Non, demain. dans les 24 heures. Elle t'a pas dit que t'es obligé de le manger dans les 24 heures. Comme t'as fait une quantité qui se mange dans les 24 heures, demain, c'est qui va faire du pain pendant 3 jours? Les gens ils faisaient le pain tous les jours. À l'époque de Gemara. Les gens tous les matins ils faisaient le pain pour aujourd'hui, c'est tout. C'est pas bon. Parce qu'il n'y avait pas moyen de conserver. Aujourd'hui, il y a moyen de conserver qu'à la fin. Il n'y avait pas de congélateur à l'époque. Je t'explique. Alors, Les frigidaires, ça n'existait pas. les rabbinés aujourd'hui n'ont pas le pouvoir de venir interdire quelque chose que les rabbinés n'ont pas interdit. Alors, ok, on a maintenant un problème qui n'existait pas avant. Qu'on peut laisser du pain dans le congélateur pendant 1 an. Et après, tu vas le manger après 1 an et tu vas oublier que c'est du lait. C'est un problème qui n'existait pas avant. Mais tu ne vas pas venir interdire ce que la Gemara n'a pas interdit. On peut comprendre quelle était leur cavana. J'ai compris, mais tu ne peux pas venir interdire, même si tu as compris que leur kavana c'était ça, tu ne peux pas venir interdire seulement toi, tu veux être mahmir, chavot, sois mahmir. Et fais attention, écris dessus que c'est khalavi pour pas que tu vas arriver à un mirchol. Mais on ne peut pas venir te dire que cette pita-là, tu n'as pas le droit de la manger. C'est pas vrai. Puis tu as le droit de la manger. Peut-être qu'il y a des revenus qui parlent de ça, j'ai pas eu le temps de voir. Mais c'est possible que je vais essayer de vérifier quand même. Si, hein. J'ai compris, ça fait, t'as raison. Ok. Alors, maintenant le char il dit comme ça, Bediavad, si j'ai cuit, maintenant Bediavad j'ai cuit la pâte avec la pizza, la pita avec la pizza ou avec quelque chose de basari, alors le char il dit comme ça, si le four il est droit, hein, C'est dans quel char sur le... c'est le char. Regardez dans le Seif dans le Seif Aleph, en bas du Seif Aleph, dans le rameau, il dit Ven les fautes choupat im pladine pachida patano. On n'a pas le droit de cuire aucune pâte avec du pladine pachida, c'est des sortes de boricas ou de pizza au lait, au fromage ou à la viande. Un c'est au fromage, ce serait la viande. De peur que ça va couler du gras sur le pain. Si maintenant on a vu clairement que ça a coulé, dis-nous que les chevaux c'est comme si ça a été pétri ensemble. C'est comme si ça a été pétri ensemble. Ça c'est le rameau. Le char il dit comme ça. Hein. Le char il est un peu long alors on va pas le faire dans les mots. En tout cas, en 2 mots, le char ce qu'il dit c'est comme ça. C'est que si le four il est bien droit et grand à cette place, alors Béziavat si je l'ai fait, j'ai le droit de manger la pita. Avec du basar. Non. Au halal. Je dois manger. On est en train de parler, est-ce que j'ai le droit de manger toute seule, Michal? J'ai le droit de manger toute seule. Aucun problème. Mais non, si elle est avec du... on ne parle pas que d'une petite quantité, on parle, j'ai fait une grande quantité, d'accord? Et j'ai mis dedans une pizza. Est-ce que j'ai le droit de manger? Si ça a coulé le fromage sur le pain, hein, tout le pain, il est interdit, on va le manger. Même tout seul, même avec du lait. Parce que c'est comme si c'est du pain que j'ai pétri avec du lait. On est d'accord? Mais la pita, Et alors quel problème? Il le mange maintenant. une forme Tu différente. n'as pas le droit, si j'ai fait, par exemple, j'ai besoin pour 24 heures, j'ai besoin 1 kg. J'ai fait 3 kilos pour 3 jours. J'ai fait 3 kilos pour 3 jours. Et les 3 kilos, j'ai fait 3 kilos de pain parvé, de la farine et de l'eau.
Mais ces 3 kilos de pain, je les ai fait cuire dans un four Ils sont devenus avec salariés. une pizza ou avec un boricas au fromage. Et que le gras il a pu passer et aller sur les Le fait flammes. qu'il ne va pas les manger dans les 24 heures, c'est la source. Comme si, même s'il va dire, ok, tu sais quoi, les 3 kilos, je vais pas le manger pendant 24 heures. Mais laisse-moi au moins 1 kilo, je le mange. Il dit que Je non. le mange maintenant. Mais non, même ce kilo-là, il est interdit, tout interdit. Parce que tu as transgressé par le Chachamim. C'est quoi, tu jettes, tu Le jettes. Diaval, il n'a pas fait ça, il n'a pas fait exprès. Tu as transgressé par le Chachamim. C'est-à-dire que tu jettes. Parce que la cavana, elle était pas de faire pour 24 ans, mais plus. Étant donné que tu as fait une grande quantité ici et qu'il y a du lait qui C'est a ça le touché, issour, c'est ça le issour. Mais si c'était les khatrila, je suis d'accord avec toi. Mais Diaval, c'est pas. Il a enfourné. Tu vois, tu une pizza. Merde, je savais pas, il est là. Mais Diaval, c'est assure. il a qu'à les manger dans les 24 heures. Moutar Mais c'est assure. Non, Bernard, les Chachamim ne te permettent pas de faire ça. Moutar Bernard, C'est comme J'invite 20 personnes. c'est comme Ça va pas suffire pour 20 personnes. il a le on droit a de Moutar dit qu'on n'a pas le Bernard. droit de faire ça. D'inviter genre beaucoup de gens ou de couper et donner à plusieurs personnes. T'as pas le droit de couper. À partir du moment où tu as transgressé le droit de Chachamim, c'est un knack que Chachamim te donné, t'as pas le droit de manger ça. Moutar Bernard, comme Anna, Non, c'est donner un Il y a goy pas de ou un... choix, la prochaine fois, tu feras attention de ne pas mettre de pizza à l'intérieur. C'est T'as Moutar Bernard. mis ton pain, quelqu'un qui est vu, il ne savait pas, il a enfouré un boricas. Ça va? Mais Anna, je regarde pas comme ça. Il n'y a aucune raison, c'est un problème pour Anna. Pourquoi Anna Quel Anna Est-ce que Moutar Bernard, tu as le droit de vendre un goy? Bien sûr que Moutar Bernard. Bah oui, parce qu'il n'y a pas Non, parce qu'il y a c'est comme pas un risque de un Raïtas. Tunas. Il y en a qui veulent même dire, il y en a qui veulent dire même que tu as le droit de vendre à plusieurs particuliers, de vendre à plusieurs particuliers. Mais Juif. Ouais, mais T'as eu le droit de donner un juif. non, mais la voilà, On il y fait en a qui quoi? veulent dire que tu as le Directement à la droit. poubelle? Ouais. Directement à la poubelle? Non, tu donnes un goy. Tu donnes un goy. Êtes-vous d'accord? Lui dit non, tu dis oui. Non, Tu peux donner un gars, bien sûr. Si tu dis comme ça, ça a Mais de l'air. donner une pita à chaque juif. Année, encore. C'est des mecs de travail. C'est un knas, c'est. Ok. C'est un Donc, un au-dessus de l'autre, il n'y a pas de problème. Attention, maintenant, si, attention, le diaval, si le four il était grand, le diaval, et que logiquement, c'est pas venu, alors même que le khatrilé, il ne faut pas le faire, si le four il était grand, ça fait des pitotes parvées, le four il était grand et que logiquement, Shmuel, logiquement, le gras il n'est pas venu sur la viande, t'as pas vu que le gras il est venu, eh ben, diaval, dans ce cas-là, le chari dit qu'on permet. D'accord? À moins que tu as vu que ça a coulé. Si vraiment tu vois que ça a coulé, tu vois que le gras il a coulé. Ça c'est un sourd. Mais si tu n'as pas vu que le gras il a coulé, quand c'est un safek, peut-être qu'il a coulé, peut-être qu'il n'a pas coulé. Peut-être qu'il y a eu une Et même pizza s'il a avant, coulé, peut-être qu'il est venu. Non, t'as Oui, vu que c'était. c'est un four, donc peut-être qu'il y a eu d'autres pizzas à l'endroit où il y avait la pizza avant. D'abord, ça a brûlé déjà. S'il y avait déjà. Ah, le gras, il a brûlé. Le four, c'est brûlant. Ça a brûlé tout le gras. De deux, si tu vois le gras clairement, on va voir ça. Si tu vois le gras clairement, c'est un problème. T'as raison. T'as raison. Mais qu'est-ce que c'est un problème? Ok, donc Bediavad, si l'homme Azekinan il se rend du pas qu'il y a eu un issur ici. Et pareil, si c'est un four qui est en pente et que la pizza elle est en bas et que le pain il est en haut. Par contre, si c'est le contraire, c'est en pente, que la pizza elle est en haut et le pain il est en bas, là on sera plus marqué. Même Bediavad. Maintenant, autre chose, le Rambam dit que si on met la pizza dans un moule, d'accord? Alors, quand même, on est marmire de ne pas la mettre à l'intérieur, de la mettre à l'extérieur, de manière à ce qu'il n'y aura pas l'odeur. Même qu'a priori, c'est dans un moule, il n'y a pas le problème que ça va couler le gras, on est marmire de la mettre à Mais le l'extérieur. diabat, ça sera beaucoup plus facile. Le diavad, ce sera permis. Si tu la mets à l'intérieur avec un moule, c'est permis le diavad. Mais, c'est sûr qu'un moule, que ça ne va pas déborder et couler. Le Taz, il écrit le cas que vous avez dit, le cas que tu as dit toi, que si j'ai fait cuire un boricas de fromage sur le four, je l'ai enlevé, boricas, un bon boricas, pas de fromage, je l'ai enlevé et je pose dessus une marmite passari, d'accord, dans le four, là où il y avait le fromage. Alors il veut dire comme ça, il veut dire que ça c'est permis, on l'avait déjà vu ce là. Vous vous rappelez pourquoi il veut dire que c'est permis? Parce que c'est comme deux marmites qui se touchent. Comme si c'est le bas du four, c'est comme une marmite. La marmite que j'ai mise de viande, c'est comme une autre marmite. Donc c'est deux marmites qui se touchent. Et qu'est-ce qu'on a dit? Que ce qui est avalé Ça passe pas. ne passe pas. En abaloua au vert, ce qui est avalé ne passe pas. Mekdera, l'ekdera, beloroté. D'une kdera à une autre, ça ne passe pas s'il n'y a pas de rotel. Si j'ai une marmite de viande et une marmite de lait qui sont en train de cuire sur le feu et ils se touchent, ça ne passe pas. S'il n'y a pas de jus à l'extérieur, ça passe pas. S'il y a du jus qui coule, quand ça déborde par exemple, ben ça passe. Parce que le jus il fait passer, si c'était mouillé, ça passe. Si c'est pas mouillé, ça passe pas.
Donc, d'après lui, il dit que dans ce cas-là, ça sera permis, mais le char, il n'est pas d'accord avec lui, et il dit qu'il y a un problème, on a peur, comme l'a dit Albert, on a peur que le parterre du four, le plateau du four, il était mouillé avec du gras. Qui a dit que c'était Baloua? Peut-être qu'il y avait un match du gras, qui te dit? Donc je pense qu'il dit que c'est ça. Le char, donc on attaque Kessef. À moins que tu avais vu avant de poser la marmite, que tout était propre. Il n'y a pas de gras birla. Là, ouais. Mais c'est Nekudat de Kessef. C'est un autre livre qu'il a écrit. On a parlé de ça déjà. On finit. On finit après c'est la pause là. Le petit Yanim. Le Mchaber il dit qu'un four que j'ai enduit avec du gras, d'accord, du gras de viande ou bien avec du lait, un four que j'ai enduit avec du lait, il ne faut pas faire cuire la du pain jusqu'à que je vais cachériser le four. Ça veut dire que je vais faire le chalumeau à l'intérieur. Si c'est un four en argile, alors dans ce cas-là, il faut faire le liboun de l'intérieur. Un four en argile, c'est comme ils avaient à l'époque, je ne sais pas comment ils appellent ça en arabe, il doit y avoir un nom. Bourkia, ça s'appelle. C'est possible, là? En argile, c'est possible de l'archer autour? Non, mieux, putain. Je peux pas bien gérer ces argile. C'est pas baribouillé, ça. Ça, bon, ça, on a vu. נגיד לשים את השתידה בפתח התנור, מבחוץ, on veut dormir Chabad. D'accord? Pourquoi? Quand c'est ici, il n'y a pas de problème. Si c'est sur un truc, donc même si ça bouge, ça bouge sur le truc, sur le métal, sur la patette. D'accord? Et deuxièmement, il n'y a pas de problème de récha parce que c'est à l'extérieur, donc il n'y a pas de problème de goût. Ok. Bourkia, c'est ça. Comment on appelle ça? Ah, le Fachal. Hein? Fachal. Voilà, Fachal. Fachal, ça c'est en argile, et que ça chauffe de l'extérieur. D'accord? Alors, En plus, c'est un Kelly, c'est possible de. Ah, mais c'est pas exact que les palos ils font leur pain là. Ils mettent leur oui, Tu sais que les grands-mères se chauffaient comme ça. il faut du pain avec Sanron, il faut du pain. C'est résiduel. Khanania, il faut du pain avec Sanron. Mais des pitotes, il faut mettre un. il écolle, tu mets le cousin. Non, mais c'est arrondi le truc qu'on parle. C'est arrondi, C'est arrondi et Non, tu fais que. non, sur ça, tu as. Non, sur ça, ils mettent un truc. Toi, comme ça, il faut du pain. Quand tu veux un starting, Tu fais comme ça, les feuilles comme ça. La pâte de. Alors ça, il faut, pour le cachériser, pour le cachériser, si tu as mis du lait ou de la viande, pour le cachériser, il faut faire le chalumeau de l'intérieur, pas de C'est l'extérieur. quoi dedans? Je croyais qu'un Kelly. Ah, c'est cachérisable, Ah, des braises. C'est cachérisable. Ah, on peut cachériser l'argile avec les braises? Oui, on parle que c'est pas taref, on parle que c'est khalavi ou basari. Pour pouvoir faire du pain, parler. Ah, ce qui n'est pas cachérisable, c'est quand c'est frais. Quand c'est taref, c'est différent. La pâte de l'œuf. Ah, le feuilleté là. Pas feuilleté. C'est une seule feuille avec de l'œuf. Ouais. Tu mets un œuf dedans, tu fais frire et tu plies. Et qu'on fait des cigares. On fait des briques à l'œuf. Les briques, voilà, fait des briques. Alors, vous êtes dessus, des Ah bon? Concrètement, le Morazaken, il pense à quoi? Ça frit dans le briques à l'œuf. Concrètement, le Morazaken, il pense que quand c'est un four en argile, comme on a vu ici, on ne peut pas cachériser avec un liboun cal, il faut vraiment un grand liboun très fort, il faut blanchir à chalumeau fort, très fort, à rouge, et ça c'est presque impossible. Et par contre, si c'est un four en métal, d'accord, alors on peut passer le chalumeau rapidement pour cachériser, sauf s'il y a de la chalouda, c'est-à-dire si c'est rouillé, là dans ce cas-là, il faut faire vraiment un liboun très très fort. Il faut que ça monte au moins à 250 degrés. Ok? Ça on parle pour passer à Et ça veut dire que ton four en fait tu peux le cachériser comme ça, plus de si tu veux pyrolyse, tu peux cachériser. Donc t'as pas de pyrolyse, tu fais plus de Tu fais 250, tu peux le cachériser. Comment on peut le savoir? Le four, hein, pas le plateau. Pas les plateaux du four. Non, mais toi Le tu four. recouvres. Le plateau du four, tu veux pas. Comment on peut savoir? Dernière halakha. Ah, si tu recouvres avec de l'aluminium sur le plateau du four, il n'y a pas de problème. Il y a des fois. Si tu veux dans un plateau aluminium. Non, Tu entoures ta grille d'aluminium. Tu veux un plateau aluminium, par exemple, carrément. Carrément sur la pile. Tu veux un plateau aluminium, il n'y a pas de problème. Ah, sur la On va voir. Ou bien un papier aluminium, ou bien quelque chose qui ne sait pas entre les deux. C'est ça, quoi.
dernière halakha, si je fais cuire dans un petit four, je fais cuire dans un petit four de la viande avec du pain, ou bien de la viande avec du pain, ou bien de la viande avec du poisson, il y a le problème du réar, de l'odeur, encore qui passe de l'un à l'autre. Donc le khatrila, j'aurais pas le droit de manger ce pain-là avec du lait, mais tout seul, j'ai le droit de le manger. C'est du poisson, quel problème? Ah, C'est du poisson, quel problème? avec le poisson, je peux pas le manger avec le lait. Ouais, mais c'est pas de la ici. Non, le poisson, comme il a l'odeur du lait, Et que l'odeur. il a l'odeur de la viande, c'est que de l'odeur. L'odeur réra. Poisson avec du lait. Non, le pain a l'odeur du poisson. T'auras manger du thon par exemple avec du lait. J'ai pas le droit quoi? T'auras manger du thon avec du lait, y a pas de problème. Non, le problème est que j'ai mis le poisson dans le même four avec de la viande. L'odeur du pain. J'ai le droit de prendre une Non, pizza, le thon la et viande. le fromage. La viande, pas le Ah, pain. avec la viande. Ah, pas le J'ai pain. Comment quelle a bien marqué du pain là-bas? Tu veux rajouter pepperoni. J'ai mis du pain avec de la viande ou j'ai mis du poisson avec de la viande. Ah, d'accord, ok. Ah. D'accord? Ou l'un ou l'autre. Ah, je mets le pain Dans le avec même poisson. four. Voilà. Ou j'ai mis du pain avec de la viande, ou j'ai mis du poisson. Il ne met pas le deuxième cas, peu importe. Ou j'ai mis du pain avec de la viande dans le même four, un four qui est ouvert bien sûr. Ok. Mais il y a le problème du réar, de l'odeur. Pas le problème des vapeurs comme dans notre four à nous. Il y a le problème de l'odeur. Donc, ici, dans ce cas-là, c'est que le problème de l'odeur. Quand il n'y a que le problème de l'odeur, les khatrila, c'est interdit. Mais diavad, c'est permis. Donc, les khatrila, je peux pas mettre du pain avec de la viande pour manger avec du lait, parce que c'est interdit les khatrila. Si j'ai déjà mis le pain avec de la viande, est-ce que je dois le manger avec le lait? Alors, le chef dit non. Pourquoi le chef dit non? Parce que ça ne s'appelle pas diavad, ça s'appelle les khatrila. Pourquoi? Parce que si je mets de la viande cachère avec de la viande taref dans le même four, j'ai pas le droit de le faire, parce que ça va prendre l'odeur. Le khatrila, j'ai pas le droit. Mais diavad, j'ai mis de la viande cachère avec de la viande taref. J'ai le droit de manger la viande? Fichier. Oui, mais diavad, j'ai le droit de manger la viande, la cachère. Parce que c'est que l'odeur. L'odeur, on a dit diavad, c'est bon. Si je mets du pain avec de la viande, j'ai le droit de mettre du pain avec de la viande? Non. Si j'ai mis du pain avec de la viande, c'est diavad. Est-ce que j'aurais le droit de manger le pain avec le lait? C'est très là. C'est diavad. A priori, j'aurais le droit de manger le pain avec le lait? Non. Pourquoi? Parce que ici, dans le bassin Bachalab, c'est les katrila. Pourquoi c'est les katrila? Parce que comme tu peux manger le pain tout seul, Ah, avec la viande, tu peux pas manger alors ça s'appelle les katrila. Le four, mais pas sur la même plaque. Que la viande tarif, vous avez parlé de ça. À côté. Pourquoi Même sur la même plaque. on n'a pas le droit? Plus c'est la viande tarif, Ça tu peux coûte pas la pas. manger en tarif. C'est au Ouais, cas de tu peux le manger Pas sans du du tout. cachet. Ah. Mais une saucisse, tu mets. Ouais. Il n'y a pas de grec. Vous avez compris? Dans le bassin Bachalab, même le bediavad, c'est un katrila parce que tu peux manger la viande tout seul. Tu peux manger le pain tout seul. Donc on ne va pas te permettre de mélanger. Tu peux manger les deux, je veux dire. Si. Alors que là-bas, il y a ta référence. Maintenant, si le four il est très grand, c'est un très grand four qu'on peut mettre qui contient 12 estronymes. C'est quoi 12 estronymes? 12 estronymes, c'est-à-dire que de nos jours, il faut compter un issaron. Un issaron, c'est la quantité d'une chala. C'est combien la quantité de la chala? 1 kilo. 1 kilo 600, d'accord? La quantité de la chala. Pour que ce soit chayav. 400. C'est 1 kilo 600. 1 kilo 600 et quelques. Ok? Je vais vous dire. C'est bien, il m'a faut 1 kilo 667. Pour Khabat, pour un sucre, c'est pas pareil. Ok, 1 kg 667, normalement c'est le chaud de Khala, il y en a qui disent un peu moins, qu'on peut déjà faire la bracha, pas. En tout cas, 1 kg 667, c'est une Khala, c'est un Issaron. Il faut qu'il y ait 12. 400. Il faut que c'est un four qui contient 12 Issaron. C'est-à-dire vraiment un four d'usine, un grand four. 12 Issaron, de nos jours, ça veut dire les pains, on a les pains en tranches, qu'on a les réparous qu'on achète, il faut, qui font environ 750 grammes. C'est environ 30 pains comme ça dans le four. Des Je suis rentré 30 pains, c'est dans les usines. Si au Yerushalmi ou Alors, sur quand c'est Midbar? un grand four, il y a une marloquette. Le Shurano dit que c'est bon, c'est permis, pas de problème. Tu peux manger avec ce pain-là, tu peux mettre du pain avec de la viande. Dans ce four-là, il n'y a aucun problème. Et tu prends le pain et tu le manges avec du lait, il n'y a aucun problème. Le Ramon dit que les khatrila, il faut être marmire, même si c'est un grand four, sauf dans le cas où le four est vraiment ouvert. C'est sur Yerushalmi ou sur Midbarot? C'est quoi Ouais, il y a une différence. Dans le Midbar, ils avaient le shiur, c'était moins plus petit que le shiur Yerushalmi après qu'il y avait le Betamikdash. Je sais pas. En tout cas, ça c'est le shiur il va des ça n'existe pas tellement aujourd'hui, c'est après dans les usines, c'est pas vraiment le gars pour nous. Donc on a fini pour Hachem, le Sadat Ishmaïa, le Khabasa Khalam. Le prochain cours, on va faire des questions, essayer de faire des petites révisions aussi sur les derniers shiurim. Faites Birkat Amazon. Pas le prochain cours, après l'Afsaka. Afsaka 5 minutes à 10 € en gros.
Il y a quelqu'un d'Amazon au milieu, je sais pas ce que je peux faire. On a étudié, nous on n'a pas compris. Alors on ne fait pas quelqu'un d'Amazon. Si, 20,5 minutes. Et quand on va prendre ça 5 minutes.